Salut les filles! Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo. Les vacances sont terminées, donc je vais reprendre un rythme plus ou moins normal entre le boulot et les enfants et l'école. Donc voilà, donc pour cette première vidéo de reprise, on va dire, j'ai décidé de vous faire un très gros haul. Donc c'est un haul sur à peu près 2 mois. Donc il y a pas mal de choses. Donc il y a des achats internet, magasins, actions et Nose. Donc voilà, je vais essayer de faire le plus vite possible, histoire que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures. Hein. Donc je pense que je vais commencer par tout ce que j'ai acheté, on va dire, en magasin. Donc quand je dis en magasin, c'est par exemple quand je veux faire mes courses et que voilà, je tombe sur un truc qui peut m'intéresser ou qui va me plaire. Souvent, c'est, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais par exemple dans les carrefours, les Hyper U, etc., vous avez ce qu'ils appellent, enfin, dans le jargon, ce qu'on appelle des box à poupouilles. Des box à poupouilles, c'est des box avec plein de choses où il y a, vous savez, à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Après, tout dépend de l'article en question. Vous m'excuserez encore pour le bruit. Je pense qu'il y aura des petites coupures de temps en temps. On verra ça au montage. La première chose, parce que du coup, ça sera plus simple, c'est ça. Donc, je me suis acheté 2 boîtes. Donc, vous allez voir, hop, il y en a 2, hein. 2 boîtes comme ça pour ranger toutes mes petites affaires. Donc, je vous montre un petit peu. Je vais vous montrer celle qui est pleine, hein, parce que c'est des choses que vous connaissez déjà pratiquement. Donc, voilà. Donc, c'est fourni avec les petites réglettes. J'espère que vous voyez bien. Ouais. C'est fourni avec les petites réglettes et ensuite, ben, à vous d'agencer en fait fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Donc, moi, du coup, j'y ai mis toutes mes... Comment dire, toutes les petites choses que j'aime avoir à portée de main, mais que c'est compliqué quand c'est dans plein d'endroits différents. Donc du coup, bah, vous avez les petits papillons que j'avais achetés sur AliExpress, les petits charmes, les trombones, les petites coccinelles comme ça. Vous avez les petits œillets qu'on utilise avec les pinces, les petites épingles cœur comme ça. Enfin bref, toutes les petites choses, je les mets là-dedans. Donc ça, je l'avais acheté à Lidl, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer les petites nouveautés poupouilles, entre guillemets, les petites choses. Donc, parmi celles-ci, vous avez, que j'ai acheté en magasin, hein, je précise. Hein. Vous avez, j'ai racheté un petit lot d'attaches parisiennes classiques, toutes banales, parce que j'en avais plus. Je me suis offert aussi, donc, ces 2 petites choses-là. Je sais plus combien il y en avait, il y en a 4 de chaque. Donc c'est des porte-clés en fait, vous savez, des anneaux à porte-clés. Mais je les trouvais sympas parce que ben voilà, ils ont une forme sympa quoi. Donc je me suis pris ça et je me suis pris ces mini petites bouteilles. Donc elles s'ouvrent hein, à remplir soi-même ou à laisser vide, hein, comme vous voulez. Des petites bouteilles comme ça. Je sais plus combien il y en avait. Voilà. Je me suis pris ça, pareil, c'était dans les rayons. Alors ça, je les ai achetés, c'était à Carrefour. Donc du coup, dans la même gamme, enfin dans le même magasin plutôt. Attendez, je vais mettre ça ici. Ouais. Dans le même magasin, je me suis acheté une pince à perforer. Voilà, classique, hein, avec plusieurs tailles de trous. Et une pince à œillet, parce que il y avait les deux ensemble. Juste pour vous dire, donc la pince à œillet fonctionne très bien. Il faut juste pas appuyer trop fort si vous voulez pas écraser votre œillet. Au début, la pince à perforer, j'en étais pas contente. En fait, je trouvais qu'elle perforait, mais alors vraiment très mal. Et en fait, c'est surtout le plus gros trou, en fait, qui a un petit peu plus de mal. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était plus facile de perforer quand vous aviez beaucoup d'épaisseur de papier ou du papier vraiment épais. Donc, allez comprendre pourquoi, c'est plus simple. Sinon, elle fonctionne très bien. J'ai dû payer ça peut-être 2 euros chacune. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de mettre une fortune. Et ça fait très bien le job. Donc, voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, je me suis acheté plusieurs rouleaux de ruban de dentelle, comme ça. Donc, j'en ai acheté 2 de chaque. Donc, vous voyez, il y a encore le prix, hein, de 50. Et ça. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir.
C'est de la dentelle, enfin de la dentelle en papier, hein, plastifié, auto-adhésif. Donc voilà, je me suis pris 2 rouleaux comme ça, parce que j'avais... attendez, je vous montre ça, si je le retrouve, voilà. J'avais déjà acheté celui-là, je sais plus si je vous l'avais montré, dans le même magasin. À la base, c'est pour mettre sur du tissu, mais moi, j'utilise pour le scrap. Donc vous voyez, il n'y avait pas tout à fait le même, mais bon, je trouvais que c'était sympa de changer un petit peu. Donc j'en ai pris 2 comme ça, parce qu'après, il y avait une autre couleur, mais j'aimais pas. C'était un espèce de marron, mais... Ça aurait été un marron qui fait un peu vintage, j'aurais pas dit non. Mais là, ça faisait un marron que j'aimais pas, un marron moche. Donc voilà, j'ai pris 2 comme ça, parce que ça va très vite. Hein. C'est des rouleaux de 2 mètres, donc ça va assez vite. Vous voyez, celui-là, je l'ai presque terminé, et je m'en suis pas servi souvent. Donc j'en mets ça dans la boîte. Et donc 2 rouleaux aussi de 5 mètres, de dentelle toute simple, 2 dentelles blanches comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite perforatrice cœur. Alors, faut pas utiliser des papiers trop épais, hein, parce que c'est pas non plus de la grosse qualité. Mais c'est pour faire des toutes petites découpes que je mets. Souvent, c'est pour faire des shakers. Alors, vous savez, il n'a pas besoin d'être parfait. Donc voilà, une petite perforatrice cœur. Je me suis pris 2 rouleaux de ruban magnétique autocollant. Et alors ça, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo, parce que je vais vous faire un petit tuto très rapide, vous verrez. Mais je vous en dis pas plus. Donc 2 rouleaux comme ça, donc ils font 3 mètres par 2,5 cm. Ensuite, toujours à Carrefour, je me suis pris 3 petites boîtes, enfin c'était un lot de 3 petites boîtes comme ça. Donc ça ressemble un peu à des piluliers, mais en fait c'est pour mettre, comme c'est écrit, mon petit bazar. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Peut-être pas. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc c'est des petits compartiments uniques. Voilà, donc ça se rejoint pas. Hein. Et donc dedans, en fait, je mets tout le petit bazar que j'ai en toute petite quantité pour pas mettre en fait dans les grosses boîtes comme ça. Donc du coup, vous voyez, par exemple, là, j'ai 2 grosses perles en bois qui me restent. Bon, voilà, je les ai mis ensemble. Là, j'ai une petite perle tête de mort, elle est toute seule. Voilà, je la mets dedans, en fait. C'est vraiment pour mettre les toutes petites choses que vous avez en toute petite quantité, genre 1 ou 2 pièces, et que vous savez pas où les ranger, pour éviter que ça traîne. Voilà, je les mets là-dedans. Donc c'était un lot de 3, donc du coup, je me suis dit que ce serait bien pratique. Ensuite, à Lidl, toujours, je me suis pris ça. Un rouleau, normalement c'est pour le jardinage, hein, un rouleau de bande de jute, voilà, tout simplement. Parce que ça, on n'en a jamais assez. Hop, donc à ranger là. Et voilà. J'en ai acheté 2, je sais plus combien ça coûtait, honnêtement, ça fait un moment. Hein. Donc franchement, il ne faut pas me demander, je m'en souviens pas. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je suis tombée sur un lot, alors je sais plus où, je crois que c'était un vide-grenier. Je suis tombée sur un lot de petits tampons. Alors, attendez, j'ai mis ça là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. De petits tampons, vous voyez, des petits tampons, je sais pas si vous allez voir, des petits tampons en caoutchouc en fait. Vous voyez? Donc il y en a vraiment beaucoup. Alors, attendez, je vais vous les placer droit. Hop. Tac, et on va faire un petit zoom. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, il y en avait plein. Je me suis dit, ça peut être sympa, vous savez, pour faire des petites décorations sur des petites enveloppes, des petites choses comme ça. Donc il y en a il y a plusieurs thèmes, on va dire. Vous avez le thème un peu taches, vous avez des petites taches, des marques comme des marques de café. Vous avez un côté un peu plus, comment dire, graphique, on va dire, avec ce genre de pièces, comme ça. Peut-être pas trop près, parce que j'ai déjà zoomé. Voilà, un peu graphique dans ce genre-là. Et après, vous avez un côté un petit peu... je sais pas comment dire, mais... Vous voyez, avec des arabesques un petit peu plus jolies. Là, vous avez des fleurs. Enfin, des fleurs. Ouais, on va dire des fleurs. Là, c'est du feuillage. Donc, voilà, je sais, plusieurs thèmes, on va dire. Et en fait, c'est super sympa. Alors, j'en ai pas là de... Parce que du coup, je les ai toutes utilisées. Mais moi, je les utilise surtout pour faire des petites décorations, en fait. Sur des enveloppes, des choses comme ça. Hop. Donc, je mets ça là-dedans, parce que c'est plus pratique pour les retrouver. Attendez, je vais peut-être dézoomer, par contre. Ça sera mieux. Voilà. Hop. Là. Je suis désolée si je vais vite, mais c'est que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc,
Si je veux pas que la vidéo dure 100 ans, faut que je me presse. Là, et enfin, hop, hop, hop. Je vais faire la transition parce que j'en ai acheté en magasin et en même temps sur AliExpress. Donc on va faire la transition là-dessus. Hop. Donc voilà. Ma petite collection de dies. Donc qu'est-ce que j'ai acheté sur AliExpress? Vous aviez le papillon, les deux petits papillons là. Vous avez les deux dies de de feuilles, je vais y arriver. Voilà. Après ça, c'était dans le lot, c'était ce qu'il y avait avec ceux-là là. C'était ce qu'il y avait avec la machine de découpe de chez Action. Ensuite, il y avait un lot avec dedans celui-ci, ces deux-là et le petit qui est là, en haut. C'est un lot un peu, comment dire, dans le style appareil photo. Parce qu'en fait, là, vous avez une sorte... Alors, attendez, j'en ai pas de... Je ne sais plus si j'en ai déjà découpés. Attendez, je vais voir ça. Je dois en avoir des déjà coupés. Alors, attendez. Donc là, vous avez le plus petit papillon. Ça fait ça. Et vous avez un des feuillages qui donne ça. Alors ensuite, est-ce que j'en ai d'autres de découper déjà? Ouais. Alors, vous avez... Attendez. Hop, attendez, je vous montre ça. Donc, vous avez celui-ci qui donne ça. Alors là, on ne le voit pas très bien parce que c'est du papier à motif. Mais je vais me rapprocher. Voilà. Ça donne ça. Là, il y a une petite pièce. Hop, voilà. Ça donne ça. Donc, moi, je trouve ça super joli. Dans un album pour mettre des photos, c'est très raccord du coup. Après, est-ce que j'en ai d'autres déjà d'avance? C'est une bonne question. Toc toc. Ensuite, alors attendez, je vais vous sortir. Est-ce que j'en ai un là? Je sais pas si j'en ai d'autres d'avance. Hein. Je suis pas sûre. Ah si. Je vais avoir celui-là d'avance. Puis je pense que pour le reste, de toute façon, c'est des formes assez simples. Hein. Donc je vais vous montrer ça. Donc ensuite, vous avez celui-ci qui donne ça. Il y a écrit clic-clac. Alors ça se voit pas très bien parce que c'est du papier à motif, c'est pas du papier uni. Mais c'était des chutes que je voulais utiliser. Donc voilà, ça donne ça. Donc celui-ci. Et après, vous avez un grand comme ça. Qui donne... Hop. Qui donne ça. Une bande, pareil, comme une pellicule de photo. Après, j'en ai d'autres là, mais j'ai pas de découpe déjà prête. Mais en gros, vous avez celui-ci. Donc c'est un Hello, tout simple, mais qui est très sympa. Bon là vous avez le grand papillon que j'ai pas d'autres découpes, mais bon c'est une découpe qui fait 3D en fait. Donc quand j'aurai un moment je vous ferai peut-être des photos hein, si j'ai un moment. Après vous avez celui-ci, donc ça fait une petite enveloppe, donc là vous avez les lignes de pliure. Et pareil celui-ci, donc non le premier fait pochette celui-là. Et vous avez celui-ci, donc c'est un die pour faire des mini enveloppes en fait, toutes petites. Donc voilà. Sinon, bah, je crois que j'ai rien oublié. Alors vous avez celui-là. Alors soit vous le laissez tel quel et ça vous fait en fait comme des tags à replier les uns sur les autres. Ça vous fait un triptyque. Soit vous les recoupez et ça vous fait 3 mini die. Tags, pardon, n'importe quoi. 3 mini tags. Et après, en tout dernier, vous avez ces deux-là. C'est des mini, c'est des sortes de petits cadres. Donc là, le centre est vide, hein, évidemment. Donc c'est sympa, ça décore aussi. Donc voilà. C'était des lots, en fait. Vous aviez, je sais plus lesquels allaient ensemble. Mais c'était un lot, en fait, un lot qui était de plusieurs, dans le même thème. Voilà. Je suis désolée, je perds un peu mes mots. Mais j'ai très mal dormi cette nuit, je suis complètement HS, donc j'ai un peu de mal. Bref. Donc voilà. Donc ça, c'est mon rangement temporaire, parce que je vais en refaire un. Voilà, tout simplement. Et ce sera on fera ça même ensemble. Hop, voilà. Donc, ça se casse pas la figure, c'est mieux. Bref. Donc là, c'était pour tout ce qui était magasin.
Ensuite, je suis allée à Action l'autre jour et donc je me suis pris quelques bricoles. Donc d'abord, bon, c'est pas hyper important, mais je me suis repris un rouleau de vous savez, de ruban adhésif pour moquette, de double face pour moquette, parce qu'il est bien costaud et c'est très pratique quand on fait des albums pour coller. Ensuite, je me suis pris une petite boîte de demi-perles dans les tons gris, blanc, argenté. Hein. Hop. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Hein. Donc voilà, vous avez plusieurs tailles. J'en avais plus du tout, donc voilà, je me suis pris ça, cette petite boîte-là. Ensuite, je me suis pris une pochette de boutons de différentes tailles, dans les tons un peu marron, blanc, gris. Donc ça, vous comprendrez vite pourquoi, je vous expliquerai. Je me suis pris de la dentelle, voilà, donc blanche et écrue. Je me suis pris une planche de tampons. Alors, il faudra que je les range, du coup. Je ne les ai pas ouverts, je ne les ai pas testés encore. Hein. J'attendais de faire la vidéo, en fait, parce que ça, c'est mon dernier achat en date. Hein. C'était le... On est le 4, je crois, si je ne me trompe pas. C'était le 2, un truc comme ça. Donc, voilà, vous avez une machine à écrire, des clés, des petites fleurs, une banderole et un petit odieux, une hirondelle et une petite abeille. Je trouve ça très, très, très joli. J'ai tout de suite flashé dessus. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Les autres ne m'intéressaient pas plus que ça. Puis je voulais pas non plus dépenser une fortune. Hein, parce qu'on peut vite faire des excès quand on est chez Action. Donc voilà, la planche de tampons. Et je me suis quand même pris les dies pour faire des tags et des petites banderoles. Voilà, parce que c'est quand même bien pratique d'en avoir un quand on a la flemme de les couper. Surtout que moi, j'arrive jamais à faire... Enfin, c'est pas que j'arrive pas, parce qu'il suffit... C'est que c'est chiant, en fait, de couper, de reporter de l'autre côté et tout. Donc, voilà. Là, ça va plus vite, c'est plus simple. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris 2 bâtons de stylo colle, en fait, avec un embout large et un embout fin. Donc, ça, c'est justement pour les petits dies très chiants à coller. Les dies cut, pardon. Quand vous faites vos découpes et que vous avez des petits trucs tout fins, c'est très chiant à coller, ça me gonfle. Donc, je me suis pris ça. Je vais tester. Je vous dirai si ça fonctionne bien. On verra bien. À la base, c'est plus pour, vous savez, pour mettre des petites paillettes, des petits confettis, des choses comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. Hop. Et ensuite, j'ai pris pas mal de papier. Donc, je me suis pris... Donc, ça, c'était pas Action. Je me suis plantée. Attendez, que je vous dise pas de conneries. Si, c'est ça. Donc, je me suis pris 1, 2, 3, 4, 5 blocs de papier 15 par 15. Donc 2 dans les tons un peu vintage. Voilà. Alors je vais peut-être vous le passer rapidement, mais voilà. Donc un comme ça. Un comme ça. Je sais pas si vous voyez en fait. Parce que là du coup il y a la lumière qui donne à mort. Avec la lumière naturelle. Je suis même pas sûre que vous allez voir quelque chose au final. Mais enfin bref. Donc ça, c'est du papier très fin, vous savez, blanc imprimé d'un côté et blanc de l'autre. Et du coup, après, j'ai pris des blocs recto verso, donc qui sont vraiment plus épais. Hein. Les feuilles sont beaucoup plus épaisses. Je ne sais pas s'il y a le poids. Non. Donc, je me suis pris celui-ci. Donc là, vous pouvez voir hein, l'ensemble des différents motifs. Donc, j'ai déjà commencé à les utiliser. Donc, celui-là que j'aime beaucoup. Celui-ci. Ensuite, vous avez celui-ci avec des tons beaucoup plus pastel, un peu plus shabby, on va dire. Celui-là, il est sympa avec la dentelle. Oh, celui-ci, là aussi, j'aime beaucoup. Les fleurs. Ça fait un peu vieille tapisserie. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Ça fait très shabby. Donc, celui-ci. Et enfin, celui-ci, c'est un peu dans les... Alors, ça fait... je trouve que ça fait un peu vintage. Et en même temps, ça fait Noël. Parce que c'est pour Noël à la base. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est Christmas Time. Donc, vous voyez, vous avez celui-là qui est... Alors là, par contre, ils sont identiques recto verso sur celui-là. Vous avez celui-ci. Après, je trouve que ça fait pas forcément Noël, en fait. Vous pouvez... Alors là, c'est des partitions de musique. Après, je trouve que vous pouvez les utiliser... Alors, celui-ci, il fait Noël, par contre, parce que c'est des timbres. Mais sinon, les autres, vous pouvez les utiliser. Là aussi, ça fait Noël. Dans différentes compositions, on va dire. C'est pas spécifique à Noël, je trouve. Donc, voilà.
Donc ça, c'est pour les petits blocs 15 par 15. Ensuite, j'ai pris un bloc comme ça, de cardboard. Alors, ils n'étaient pas sensationnels, mais celui-ci me plaisait bien avec les papillons, les fleurs. Je le trouvais sympa. Donc voilà, j'ai pris celui-là seulement. C'est déjà pas mal, vous me direz. J'ai pris... Alors... J'en ai pris... comment ils appellent ça? Cardboard Patterns and Vellum Coats. Donc bon, c'est du papier, hein. On va pas non plus se compliquer la vie. C'est du papier. J'ai pas la taille dessus. Alors, je sais pas. Ça doit être du 20, je pense. Ouais, 20 par 20. Donc vous avez 12 vellum et 12 papiers ordinaires. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Et je trouve en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont... Enfin, vous savez, hein, vous connaissez sûrement. Mais vous savez, le vellum est intercalé avec le papier. Donc ça donne même des idées, en fait, je trouve, de fond. Ça me gonfle un peu, cette luminosité. Bougez pas, je reviens. Voilà. La lumière est peut-être un peu plus artificielle, mais c'est plus net, je trouve. Donc voilà, j'ai pris celui-là, que je trouve magnifique. C'est très... Alors, j'avais rien de Noël, hein. À part le petit bloc, là, à part celui-ci, là, il n'y avait rien de Noël dans mon action, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et j'aime... Enfin, je préfère, de toute façon. Donc là, c'était sur le thème des fleurs. Et ensuite, j'en ai pris deux comme ça, parce qu'alors, lui, je suis carrément tombée amoureuse. C'est un peu, vous savez, thème diamant. Les gemmes, les diamants, avec de l'aquarelle, comme ça, j'adore. C'est juste magnifique. Donc celui-là, j'en ai pris deux, parce que... J'ai carrément craqué dessus. Donc vous voyez, hein. Oh, c'est trop trop beau, j'adore. Hop, donc j'en ai pris deux comme ça. Là. Ensuite, je me suis pris, voilà, deux blocs A4, vous savez, de papier épais, du 220 grammes. Donc vous avez de lait cru et du blanc. Je voulais du noir, mais il n'y en avait plus. Il n'y avait plus du tout. Ni noir, ni craft. Donc j'ai pris ces deux-là. En fait, c'est des bases, hein, pour faire des albums, hein, tout simplement. Donc ça sera dans les tons clairs, mais je trouve que c'est pas plus mal. Hop. Et ensuite, j'ai pris 4 grands blocs de 30 par 30. Donc j'ai pris celui-là. Alors là, il est vraiment très 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 fleur, hein. Fleur et bois. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sympa. Voilà. Donc du coup, je vous montre rapidement parce que sinon on va y passer la nuit. Donc voilà. Donc dans les teintes de faux bois, de fleurs. Voilà, donc pareil, hein, ça fait très vintage, hein, quand même. Hein, parce que ça fait un peu vieille tapisserie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pris un comme ça. J'en ai pris un avec des tons basiques, pastel. Et en même temps, vous avez des petites, des petits côtés un peu art déco, fleurs. Enfin, j'aime bien. Alors dedans, vous avez des pages, vous savez, voilà, avec des cartes. Donc je trouvais que c'était sympa aussi. Donc voilà. Je vous montre rapidement. Hein. Voilà. Attendez, je vais peut-être mettre une lumière supplémentaire. Je ne sais pas si ce sera mieux. Bon, je ne sais pas si c'est mieux. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, c'est dommage qu'il n'y en avait qu'un. Parce que alors là, j'ai carrément, mais alors, flashé dessus, mais à mort. Mais il n'y en avait qu'un. Donc, c'est sur le thème de Galaxie. Le thème Galaxie, l'espace et tout ça. Mais alors, lui, il est magnifique. Et je trouve qu'il s'accorde très bien avec celui-là, en fait. Vous voyez? Je trouve que ça va super bien ensemble. Donc ça va faire un album de malade. Mais je vous en dis pas plus. Donc j'en ai pris qu'un, parce qu'il n'y en avait qu'un, malheureusement. Et le dernier, c'est pareil, c'est un ton pastel. Donc voilà, j'ai pris celui-là aussi, parce que je trouve que ça peut faire pareil, des albums sympas. Donc voilà. Je suis désolée, je vous montre ça très vite, hein, mais on est déjà à 24 minutes. Alors, je commence avec deux petits carnets, tout simples. Des petits carnets de notes. Là, vous en avez un sur le thème de la musique. Et là, sur le thème des fleurs. Donc, moi, je m'en sers pour mettre dans les junk, des choses comme ça. Hein. Je m'en sers pas en tant que tel, en fait. Là, alors ensuite, je vais vous sortir
je me suis acheté un lot de 4 rubans en satin. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc vous avez, alors vous voyez les élastiques, c'est parce que je m'en suis déjà servi en fait. Donc vous avez celui-ci qui est, alors je sais pas comment dire, mais comme ça a un effet métallique, la couleur est différente selon l'angle dans lequel on se place. Donc là c'est plus rose, mais par moment vous avez des petites teintes moitié bleutées, moitié vert, ça dépend des moments. Là pareil, donc là c'est pas pailleté, enfin c'est pas métallisé, mais c'est vert bleu en fait. Donc ça dépend de la lumière. Voilà, là, vous le voyez plus. Vous voyez les teintes de bleu. Mais là, vous voyez plus le vert. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de la lumière. Et moi, ça, j'adore. Je trouve ça super sympa. Donc, dans le même genre, j'ai pris celui-là. Donc là, c'est pareil. Vous avez des teintes... alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, des teintes vertes, moitié. Et là, rouge. Voilà. Voilà, on reprend. Désolée, j'ai fait une petite pause. Et donc là, dans le même genre que le rose qui est là, là, vous avez le vert. Et alors là, c'est la bordure qui ferait plus rose. Je sais pas si vous allez le voir. Pas sûr. Mais en gros, là, il est vert avec des bordures un peu teintées de rose. Et là, il est rose avec des bordures un peu teintées de vert. Donc voilà. Donc je me suis pris ces 4 rouleaux. Donc je sais pas combien ils font. Ils font 20 mètres. Donc j'ai de quoi faire. J'ai pris ces 4-là. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai pris en termes de pelote de laine. Je m'en suis pris plusieurs. Donc d'abord, j'ai pris 2 énormes pelotes, comme ça. Normalement, c'est pour faire du tricot. Hein. Mais moi et le tricot, on se connaît pas. Je sais pas, enfin, je connais pas du tout. Donc je me suis pris celle-ci dans les tons bleus. Et celle-ci dans les tons noir et blanc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite craqué. Le côté un peu... je sais pas, c'est comme si c'était du tissu recyclé en fait. Donc j'ai pris 2 comme ça. Il y en avait plein de couleurs, mais bon. Alors là, pour vous dire, c'était quand même 6 € la bobine. Donc voilà, j'allais pas non plus en prendre 10 000. Hein. Donc je me suis pris ces 2-là, puis bon, je sais pas combien elles mesurent. Ah bah c'est ça, c'est du coton recyclé, c'est pour ça. Elle fait 120 mètres. Donc bon, avant d'avoir utilisé les 120 mètres, je pense que je suis tranquille. Hein. J'ai pris donc 2 comme ça. Je me suis pris celle-ci qui est juste à tomber. Donc en fait, c'est pas vraiment un brin, c'est une sorte de... comme un filet en fait. Vous voyez? Alors soit vous le dépliez, vous l'utilisez tel quel, soit vous l'utilisez en brin comme ça. Et alors il est... Mais alors... Oh, mais tellement beau. Pareil, c'était la seule qu'il y avait. Il y avait que enfin, dans ce style-là, c'était la seule qui restait. Donc du coup, bah, j'en aurais bien pris plus, mais il y avait que ça. Donc j'en ai pris qu'une. Et après, je me suis pris 2 pelotes un peu pilou-pilou. Enfin, moi, ce que j'appelle pilou-pilou, parce que c'est tout doux. Donc dans les teintes bleues et dans les teintes roses. Donc en fait, c'est un fil. Ah, attendez, je sais pas si... Voilà. C'est un fil bleu, vous voyez, le bleu foncé, sur lequel enfin, pas se colle, mais se noue du fil comme ça, en coton. Et une espèce de... Voilà, je sais même pas comment appeler ça. Mais enfin, bref. Et du coup, voilà, je me suis pris 2 pelotes comme ça. Donc celles-ci, elles étaient à 99 centimes. Par contre, je n'ai absolument pas... Je sais pas du tout combien... Ah si. Font plus ou moins 45 mètres. Donc voilà. 2 comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un... attendez. Toc. Je me suis pris 4 lots de petites... blabla, je perds mes mots. De petites... allez-y, aidez-moi. Ah voilà, des petites épingles. Ouais, c'est ça, des épingles. Hein. Des pinces à linge, quoi. Avec des petites fleurs décorées d'une petite perle. Donc j'en ai pris 2 jaunes, un rouge et un bleu. Donc ça, c'est pareil, c'est très très joli. On peut les faire soi-même, mais là, en l'occurrence, c'était qu'à 79 centimes pièce. Donc voilà, je me suis dit, bon, des fois, quand on n'a pas le temps de faire soi-même, c'est pratique. Hop. Donc voilà, alors à la base, c'est plus pour faire des décorations de mariage, hein, je tiens à préciser. Mais bon, je trouve qu'on peut les utiliser dans plein d'autres circonstances. Donc voilà, je me suis pris ça. Ensuite, j'ai pris 3 rouleaux. Hop, je vous montre. 3 rouleaux. Alors, c'est ce qu'ils appellent... Enfin, c'est des chemins de table. Hein. C'est de lin tissé imprimé. Donc, en fait, c'est ça.
J'en ai déjà ouvert un. Donc, comment vous décrire ça? C'est comme un peu comme du tissu, mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Donc, voilà, ça se présente comme ça au dos. C'est de lin tissu imprimé. Voilà, donc c'est pas vraiment du tissu, mais c'est pas vraiment du papier. Donc, j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc, vous voyez, celui-là, j'ai commencé à l'utiliser. Après, vous avez celui-là et celui-ci, qui est pas mal aussi, j'aime bien. Donc, ils font 30 cm sur 5 mètres. Donc, voilà, j'ai pris ces 3-là. Il y en avait plein, mais bon, c'est pareil. On peut pas tout prendre, hein, sinon on s'en sortirait plus. Petite fleur, en fait, j'en avais pris plus que ce que je croyais. 1, 2, 3. Et enfin, pour terminer sur tout ce qui est décoratif, je me suis pris cette petite boîte toute mignonnette. Parce que je trouvais que c'était mignon, donc je l'ai pris. Et des petits stickers papillons. Comme vous le voyez, il y en avait 8, il n'y en a plus que 2. Hein, je les ai déjà bien utilisés. J'étais pas sûre, en fait, au début, j'aurais pu en prendre plus, mais je sais pas, le côté un peu holographique, vous voyez, me plaisait pas plus que ça. Puis au final, je trouvais que c'était sympa, donc j'en ai pris un pour tester. J'aurais su, j'en aurais pris plus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà. Et après, dans un registre, pour finir, hein, dans un registre totalement non décoratif, je me suis pris plusieurs bouteilles de colle à bois, parce que vous le savez peut-être, mais j'utilise la colle à bois pour coller, parce qu'il n'y a rien de tel, c'est hyper efficace, et du scotch double face. Donc voilà, spécial, je sais pas, c'était pas spécial quelque chose, juste double face. Donc voilà, parce que c'est les 2 outils que j'utilise le plus en fait pour coller. Hein. J'utilise aussi de la colle blanche, hein, comme ça, mais pour les pièces compliquées, comme par exemple pour faire des... comment dire, pour faire des couvertures d'albums ou des choses comme ça, j'aime beaucoup utiliser ça parce que ça colle super bien. Et là, vous voyez, je l'ai payé 2,50. Vous avez 250 grammes et je viens de terminer un pot. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé, mais je l'ai presque terminé et je l'ai utilisé pendant plusieurs mois. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, voilà. Là, on a fait le tour de ce que j'ai pris à Nose. Voilà, on va terminer rapidement, parce que du coup, j'ai pas tout reçu de ce que j'ai commandé à AliExpress, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. Je me suis commandé, et que j'ai reçu, plusieurs plaques d'embossage, de gaufrage, pardon, oui, ou d'embossage, c'est pareil. Donc, les petits papillons. Vous avez celui-ci sur le thème de l'horloge. Et là, donc, c'est des fleurs, hein, comment dire ? Je perds mes mots, je suis désolée. Mais enfin bref, vous voyez. Hein. Donc des fleurs. Donc ça, c'est pour les plaques d'embossage. Je me suis pris aussi... Donc ceux-là, je les ai déjà rangés. Des tampons. Donc vous avez celui-là, avec la partition de musique. Et le texte. Vous avez, dans le même genre, le texte avec, pareil, l'écriture. Les roses. Et après, je me suis pris un lot de plumes et d'arabesques. Voilà. Très, très joli. J'aime beaucoup. Hein. Ça fait un super beau rendu. Hop. Voilà. Je suis désolée, je vous montre ça rapidement. Hein. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et donc, de ce que j'ai encore reçu, parce qu'il reste encore des choses, un rouleau de ruban en satin. Alors, c'était pas du tout la couleur que je voulais. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Un ruban en organza noir. Et pareil, de la dentelle. Très joli. Que j'ai bien entamé déjà. Hein. Ah oui, et dernière petite chose. Attendez que je les retrouve, parce que je les ai un peu cachés tout à l'heure, sans le vouloir. Toc. Donc je me suis racheté de la cire. De la cire avec, vous savez qu'on utilise avec ces petites choses là. Pour faire fondre avec... pour la faire fondre et utiliser ensuite votre cachet, comme ça. Youp. Alors, je ne m'attendais pas à la taille de la cuillère, mais alors, on n'en met pas plus de 2, voire 3, grand max, des petites pastilles. Et il en faut au moins 3 pour faire un joli cachet en cire, hein, quand même. Et je me suis pris un lot, alors je ne vous montre pas tout parce qu'il y en a plein de différents. Ça, c'est pour un futur projet sur le thème steampunk, des engrenages comme ça. Voilà, de plusieurs couleurs métalliques. Hop. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je dois recevoir d'autres choses, hein, d'autres petites choses que j'ai commandées, mais
Mais là, je les ai pas encore reçus. Et puis, de toute façon, j'ai une autre commande à passer dans pas longtemps. Donc, je pense que je vous présenterai tout le reste dans un prochain haul. Donc, voilà. Donc, la vidéo fait quand même 35 minutes. Hein. Donc, j'ai essayé de faire au plus court. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les endroits où j'ai pu trouver ça ou les prix, hein, ça me dérange pas de le dire. Vous n'hésitez pas. Je tiens quand même à préciser que voilà, ça c'est étalé sur 2 mois et demi. Donc voilà, j'achète pas souvent parce que bah, ça coûte hein, quand même. Donc là voilà, c'est vraiment étalé sur 2 mois et demi. Donc ben voilà, j'ai fait le tour. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis ben, je vais vous laisser avec cette vidéo parce que là du coup, je vais vous faire un petit tuto. Donc à plus tard, bye bye.